Salut, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast Leadership Gagnant. Ouais, j'aurais été très heureux de partager ces moments avec vous, mais voilà, j'ai eu un tout petit peu de temps. Alors, je vais y arriver. J'ai eu un petit temps de répit. Mais voilà, ça y est, je suis de retour, définitivement de retour, pour parler de leadership, pour parler de comment faire pour continuer à montrer l'exemple, à être le type de personne que les gens sont heureux de suivre et qu'ils sont heureux de travailler avec, auprès de qui ils sont prêts à se battre pour créer des niveaux supérieurs de résultats. Aujourd'hui, nous avons un thème simple qui peut, en même temps, donc c'est un thème très déterminant pour la plupart d'entre nous. Comment faire pour encaisser les coups durs en tant que dirigeant? Il nous arrive très souvent plusieurs coups durs que nous sommes appelés à devoir encaisser malgré nous, malgré la solitude, malgré la difficulté, malgré le fait que la plupart des gens ne nous comprennent pas dans notre entourage. Il faut tout faire pour rester concentré sur l'objectif, il faut tout faire pour rester concentré sur les orientations de départ, il faut tout faire pour pouvoir manifester à chaque fois du leadership, pour pouvoir faire preuve de hauteur et montrer à messieurs, madame, tout le monde, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous suivent, les gens qui nous voient, les gens qui nous considèrent comme un exemple. Eh bien, nous avons et nous restons avoir l'obligation morale de leur signifier clairement, oui, je suis un leader, je suis le type de personne que vous avez la possibilité de pouvoir suivre. Je ne sais pas quels sont les types de coups que vous recevez. Eh bien, moi, j'en reçois beaucoup de coups, n'est-ce pas? Par exemple, l'un des coups qu'on peut recevoir, c'est le fait qu'on comptait sur une opportunité d'affaires et que cette opportunité ne s'est pas réalisée. On comptait sur une confirmation de commande, on comptait sur un partenariat, on comptait sur un financement. Eh bien, ce n'est pas arrivé. Le type de coup qu'on peut recevoir, je ne sais pas ce qu'il en est pour ce qui vous concerne. L'autre coup qu'on peut recevoir parfois, c'est le fait, par exemple, de subir des trahisons. Vous comptez sur une personne et elle n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Vous croyez que cette personne est l'une des meilleures personnes sur qui vous pouvez compter lorsqu'il est question d'obtenir des résultats précis, lorsqu'il est question de rester fidèle, aligné sur les engagements mutuels que vous avez eu à prendre et vous vous rendez compte que cette personne n'a pas honoré son engagement ou bien vous a complètement tourné le dos, vous a lâché, vous a abandonné. Le truc qu'on peut subir, c'est les nouvelles, les informations de la condition humaine. Perdre un parent, avoir une personne qui est tombée malade, un incident qui est arrivé dans la famille. Par exemple, la dernière fois, j'étais là, quand on m'a dit, pendant que mes parents étaient allés à l'église, les gens sont venus cambrioler chez eux. Ce fut un coup dur. Sur place, sur le coup, j'ai failli ne pas réussir ce que nous allons voir ensemble tout à l'heure, qu'on appelle penser et agir correctement sous pression. Ce n'est pas la chose la plus facile. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas la chose la plus simple. Lorsque on reçoit des coups durs, comment réussir à garder la tête haute? Comment réussir à rester concentré sur l'attitude de leader, l'attitude que l'on doit avoir pour signaler clairement aux gens, je continue d'être l'exemple à suivre. Je continue d'être la personne qui, face aux difficultés, face aux situations, sait témoigner d'une prise de hauteur exemplaire. C'est ce qui est du moins attendu de nous. Les leaders, c'est ce qu'on aimerait que nous puissions avoir. Mais les coups durs font partie de la vie, n'est-ce pas? Mais cela dit, lorsque ce qui est arrivé, il y a une chose importante que nous devons nous dire. La première des choses importantes que nous devons dire, c'est qu'un fait est un fait, n'est-ce pas? Un fait est un fait. Pourquoi? Lorsque les coups durs arrivent, nous restons dans l'obligation de garantie du résultat en tant que leader. Nous restons dans l'obligation de pouvoir faire les choses de sorte que les gens aient de la lucidité, les gens aient de la clarté, les gens sachent clairement quel est le recadrage ou quels sont les recadrages auxquels il faudra procéder et puissent procéder le plus rapidement possible à ces recadrages-là. Nous devons faire de sorte que les gens ne perdent pas pied. Nous devons faire de sorte que les gens ne soient pas déçus. Nous devons faire de sorte que les gens n'oublient pas l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir continuer à délivrer du résultat. Donc, c'est là qu'il faut faire clairement la différence entre un fait et une conséquence. Faire la différence entre un fait
et une conséquence. C'est la première chose. La deuxième chose importante lorsque nous recevons des coups durs. Alors, ce qui est fait est fait. Un fait est un fait. J'ai déjà reçu le coup dur. Ce n'est pas sur le point d'arriver, c'est déjà arrivé. Et donc, si ce n'est pas sur le point d'arriver et que c'est déjà arrivé, eh bien, l'une des choses importantes que je peux faire, c'est de dire qu'est-ce qui risque d'arriver suite à ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui risque d'arriver suite à ce qui est arrivé? Quelle est la conséquence ici que moi je dois travailler pour pouvoir éviter? Quel va être l'impact négatif de ce qui est arrivé sur mes promesses, sur mes engagements, sur les résultats à atteindre, sur le moral de mes troupes, sur les efforts que les uns et les autres sont en train de faire? Quelles vont être les conséquences sur demain, sur aujourd'hui? Vous savez, en tant que dirigeant, lorsque les situations difficiles à vivre arrivent, nous devons nous dire, ok, qu'est-ce qui fait partie du passé? Qu'est-ce qui fait partie du présent et qu'est-ce qui fait partie du futur? J'ai appris quelque chose qui m'a magnifiquement et positivement bien marqué, c'est que lorsqu'on pense à son passé, on déprime. Lorsqu'on pense au futur, eh bien, on est inquiet. Mais lorsqu'on reste sur le moment présent, eh bien, on est serein. Ce qui veut dire que quoi? Face au coup dur, lorsque nous voulons garder de la sérénité, l'une des choses importantes que nous devons faire, c'est ce qui est passé est passé. Ce qui est fait est déjà fait. Il n'y a rien que je puisse y faire. Deuxièmement, c'est que, ok, ça risque d'avoir des conséquences dans le futur et je panique parce que j'ai peur quant aux conséquences que ça va avoir dans le futur. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas d'entrer dans le futur et empêcher les conséquences. C'est d'agir au présent pour empêcher les conséquences. Donc, face à un fait, eh bien, je dois faire la différence entre le fait et les conséquences, ce qui risque d'arriver dans le futur. Mais je n'ai pas à être complètement affolé par ce qui risque d'arriver dans le futur. Ce qui importe, c'est l'action que je dois engager dès maintenant. Ce qui nous amène au point numéro 3. Qu'est-ce que je dois faire sachant les faits? Qu'est-ce que je dois faire sachant les faits pour éviter éventuellement les conséquences que je redoute, les conséquences que je crains? Qu'est-ce que je dois faire sachant les faits? Et donc, c'est sur ça que je dois clairement me concentrer de manière à être sûr que à la fin de la journée, je vais rester en mesure d'avoir du résultat. Parce que de toutes les manières, lorsqu'on reçoit les coups durs, nous restons à avoir la responsabilité de délivrer du résultat. Donc, nous devons constater que un fait est un fait. 2, nous avons fait la différence entre un fait et une conséquence. Nous ne pouvons plus rien faire au fait, mais il y a des conséquences qui risquent d'arriver. Et puis, ça ne sert absolument à rien d'être affolé par les conséquences qui risquent d'arriver, donc les impacts qu'on risque d'avoir. C'est de dire, eh bien, nous ne pouvons pas corriger ce qui est passé et nous ne pouvons pas entrer dans le futur pour empêcher ce qui risque d'arriver. Quelle est l'action que je dois engager dès maintenant pour sauver les meubles, pour limiter l'impact de ce qui est arrivé, le coup dur que j'ai eu à recevoir sur ma capacité à délivrer mes promesses, du moins ma capacité à délivrer du résultat. Si par exemple, il y a un partenaire qui vous a annoncé que lui, il va passer à une rupture du contrat s'il y a des choses que vous ne faites pas, ça ne sert à rien de paniquer parce que vous savez qu'est-ce qui risque d'arriver. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va passer à une rupture de contrat. Très bien. Ceci dit, qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est de négocier avec lui. C'est d'entendre quelles sont ses attentes et de voir comment est-ce que vous pouvez organiser pour pouvoir répondre à ces attentes. En revanche, si vous envoyez une lettre de notification pour dire, lui, il vous a enlevé le contrat et qu'il a dit à donner à une autre personne, eh bien, c'est un fait. Il n'y a plus rien à y faire. Maintenant, il peut y avoir des conséquences sur vos projets, sur vos résultats, sur les promesses que vous avez eues à faire, sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité, etc. Donc, c'est là que vous allez dire, OK, sachant que cela risque d'avoir de l'impact sur la rentabilité, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir limiter les dégâts? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir sauver les meubles? Donc, c'est une question importante, déterminante à se poser. Pour dire quelle action nous devons engager, sachant que nous ne pouvons plus compter sur ce partenaire, sachant que c'est la fin. Des coups durs, par exemple, comme le départ d'un collaborateur, c'est une chose qui peut arriver. Un collaborateur qui décide de partir et qui décide de ne plus faire partie de votre équipe pour de bonnes raisons, pour lui, pour de bonnes raisons, pour vous certainement, il y a une leçon à en tirer. Donc, il a décidé de partir, il est déjà parti, il ne peut pas revenir, c'est un fait. Sachant le fait que vous avez en face de vous, eh bien, quelle est l'action que vous pouvez engager?
Quels sont les ajustements en interne? Qui peut le remplacer? Qui doit assumer l'intérim? Faudra-t-il que vous puissiez assumer l'intérim pour pouvoir garantir du résultat là où il en produisait le temps de trouver une personne? Est-ce qu'il y a un numéro 1 qui peut prendre, un numéro 2 du moins ancien, qui peut prendre rapidement sa place? Est-ce que vous avez une short liste de gens qui étaient là et que vous pouvez rappeler pour voir lequel serait intéressé pour prendre le poste? Donc, la chose la plus attendue de nous, du leader, au moment où les coups durs sont là, eh bien, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais pour obtenir du résultat? Qu'est-ce que je fais pour pouvoir garantir du résultat? Ceci dit, il va de soi que ce n'est pas toujours une chose évidente et que face aux faits, face aux défis, face aux difficultés, nous n'arrivons pas toujours à penser et agir correctement sous pression. Et c'est ça qui fait que on n'arrive pas toujours à avoir les résultats que nous souhaitons avoir. On n'arrive pas toujours à aboutir à l'excellence à laquelle nous voulons et nous devons aboutir. Ceci dit, nous devons comprendre quelque chose de très important. Face aux difficultés, face aux coups qui sont reçus, sachant que c'est un fait, sachant qu'il y a une différence entre une conséquence et un fait, sachant que le plus important, c'est l'action que je vais engager, eh bien, si je n'arrive pas à accuser le coup comme cela se doit, il y a un exercice très important que je dois faire pour dire c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas normale. Il n'y a pas une seule chose qu'on ne peut pas supporter. Il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas déjà arrivée. Dites-moi, est-ce qu'il y a une seule chose qui vous soit arrivée ou qui soit en train de vous être arrivée et qui n'est pas déjà arrivée à une personne avant vous? Par exemple, imaginons que vous avez été trahi par votre propre frère. Vous ne serez pas la première personne qui sera victime de cela. Imaginez que vous avez été trahi par votre numéro 2. Vous ne serez pas la première personne à être victime de ça. Imaginez que vous avez été victime d'adultère. Vous ne serez pas la première personne, n'est-ce pas, à être victime d'adultère. Imaginez qu'un collaborateur est parti sans vous dire au revoir. Vous ne serez pas la première personne qui sera victime de ça. Imaginez un instant que du coup, vous ne serez pas la première personne à qui cela va arriver. Comme j'ai l'habitude de dire, tout ce qui vient de vous arriver, eh bien, est déjà arrivé à d'autres personnes. Ça ne fait que commencer chez vous. C'est votre tour. Eh bien, quel que soit le niveau de coup dur, eh bien, c'est arrivé aux autres jusque-là et vous avez été observateur. Parfois, on se dit à tout le monde sauf à moi. Eh bien, à tout le monde sauf à toi. Mais voici que c'est enfin, ça t'est finalement... Il n'existe pas une seule chose qui ne soit pas normale. Et à partir du moment où vous commencez par dire c'est normal, vous encaissez mieux le coup. Quand vous dites c'est inadmissible, ce n'est pas possible. Comment on peut me faire tout pareil? Non, quand vous commencez par dire ça, eh bien, vous êtes complètement abattu. N'oubliez pas quelque chose de très important. Tout ce que nous refusons nous tord de douleur, nous fait tort de douleur. Et tout ce que nous acceptons, on laisse couler. On laisse couler. Laissez couler parce que ça fait partie de la vie. Si vous n'arrivez pas à dire que c'est normal, dites ce sont des choses qui arrivent. Plus le coup est dur, vous dites ce sont des choses qui arrivent. Et quand vous commencez pas à dire ça à vous-même, ça fait partie du job, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui arrivent. C'est normal. Oui, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'une chose pareille puisse m'arriver, mais c'est arrivé, c'est un fait. Et c'est normal, c'est arrivé à d'autres personnes jusque-là. Je ne le supporte pas, je ne l'accepte pas, je le comprends, je comprends, mais ça fait partie de la vie. Imaginez un instant, si cela ne faisait pas partie de la vie, ça ne vous serait pas du coup et du tout arrivé. Pendant que je suis en train de terminer ce podcast et à partager avec vous quelques points simples et quelques astuces pour voir comment faire pour encaisser les coups durs, je voulais vous inviter à ne pas rater le webinaire. Il y a un webinaire que nous avons sur comment penser et agir correctement sous pression. Ce sera le dimanche 14 juin, comment penser et agir correctement sous pression. Vous aurez encore d'autres outils et d'autres astuces pour pouvoir vous assurer que vous continuez à vous roder, vous continuez à vous préparer pour encaisser les coups durs, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident d'encaisser les coups durs, c'est très très dur. Le chose importante, n'oubliez pas aussi de partager cet audio avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut leur apporter du bien, ça peut leur faire quelque bien que ce soit. Et surtout, on a un produit maintenant qui vous permet d'accéder à tous nos contenus jusqu'à 320 outils pratiques, outils de management, de leadership, de gestion d'entreprise, de marketing, etc. avec des guides pratiques jusqu'à 320.
Nous vous donnons droit à jusqu'à 48 master class, 48 masterclass toute l'année, 24 ateliers digitaux. Nous vous donnons accès à jusqu'à 3 programmes de certification. Parmi 20 de nos programmes de certification, vous aurez 3 certifications en un an et vous allez pouvoir suivre jusqu'à 48 formations, 24 ateliers digitaux, 320 outils pratiques, guides pratiques de management, de leadership, etc. Et vous aurez également la possibilité de pouvoir suivre de coaching personnalisé jusqu'à 12 séances de coaching personnalisé. Et pour ce programme-là, ce programme qu'on appelle All Access, HNC All Access, eh bien, vous ne payerez que sur toute l'année 238 800. 238 800 sur toute l'année pour bénéficier de 1 an de formation, pour bénéficier d'outils complètement illimités, tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir son management, pour pouvoir continuer à développer son équipe. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.hcdigital.net hcdigital.net pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle offre HNC. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de notre podcast Leadership Gagnant.